Ce qui m'intéresse depuis des années, c'est de comprendre comment est-ce que les entreprises peuvent s'adapter à tous les changements qu'on a autour de nous. On voit que l'innovation s'accélère, on voit que l'environnement dans lequel on vit évolue très très vite. Et j'essaie de comprendre quel état d'esprit on doit appliquer en fait pour innover. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans la tête quand on est chef d'entreprise et qu'on doit vraiment prendre des décisions dans cet environnement très mouvant. Pour moi, il y a une chose que je prêche et qui est la plus importante de toutes, c'est que constamment, on doit choisir entre protéger le passé du futur ou protéger le futur du passé. C'est-à-dire que dans un cas, quand il y a quelque chose de nouveau qui émerge dans une entreprise, on peut dire attention, ça met en danger nos acquis, ça met en danger notre modèle actuel, et donc on essaye de détruire cette initiative qui va remettre en question le consensus. Et ça, c'est ce qu'on appelle protéger le passé du futur. La bonne attitude, c'est l'inverse. C'est quand il y a quelque chose de nouveau qui émerge, quand il y a un nouveau business model qui est proposé par un nouveau produit, par une petite cellule dans l'organisation qui veut innover, c'est de protéger ces gens-là et d'empêcher le passé de venir mettre des bâtons dans les roues en fait, de ces initiatives. Et donc ça, c'est protéger le futur du passé. Il y a quelques exemples très connus. Il y a Nokia, qui est un exemple qui est souvent utilisé. Nokia avait inventé le smartphone en 2002. Il l'avait à l'intérieur. Et en fait, les gens qui avaient le pouvoir à l'époque chez Nokia, c'était les gens qui faisaient les dumb phones, donc les téléphones simples. Ils ont vu les smartphones émerger, ils ont trouvé que ça allait remettre en cause un peu la vache à lait de la société à l'époque, et donc ils ont tanké le projet qui n'a jamais pu sortir, et c'est Apple qui est reparti avec les lauriers sur le marché du smartphone, Samsung après, etc. Et donc ça, c'est typiquement le cas d'une entreprise qui ce jour-là avait le choix entre son futur et son passé, et qui a choisi de protéger son passé, et du coup qui n'a pas eu de futur. Je pense qu'autour de nous, il se passe énormément de choses et beaucoup de choses sont inévitables. C'est-à-dire, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui changent fondamentalement la structure du marché, ou ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, la survie pour une entreprise, c'est forcément d'innover, c'est de s'adapter à ce nouveau monde. Il y a plein de gens qui essayent de faire comme si ces choses inévitables n'existaient pas. J'ai lu l'autre jour un cartoon qui disait il faut qu'on réalise maintenant que notre stratégie qu'Internet disparaisse ne va jamais marcher, quoi. Et c'est comme s'il y avait dans des entreprises, on se disait Internet n'est qu'une mode, Internet n'est qu'un passage, et donc ça va disparaître, on va pouvoir retomber sur nos pattes. Et en fait, non. La survie pour une entreprise, c'est de s'adapter à ces nouvelles réalités, c'est de les comprendre, c'est de les anticiper. C'est une espèce de fuite en avant, c'est clair, vers plus d'innovation, vers plus de changement, mais c'est quelque chose d'inévitable. Et je crois que en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise, c'est la seule chose qu'on puisse faire qui soit vraiment raisonnable, c'est d'essayer d'anticiper sur ces changements pour en profiter, plutôt que de se laisser détruire par eux, plutôt que de se réveiller un jour avec un business model qui ne marche plus parce qu'il y a un concurrent dans la Silicon Valley qui fait la même chose pour un dixième du prix en utilisant les technologies digitales.